Bonjour, j'ai décidé de faire des petites vidéos concernant l'astrologie et notamment la position du soleil dans les signes. Donc chaque mois, je vous ferai une petite vidéo en vous parlant du transit du soleil en signe et qu'est-ce que ça fait par rapport à chaque signe du zodiaque. Voilà, donc si vous voulez, là actuellement le soleil est en Capricorne. Et le Capricorne, c'est un signe quand même un peu en retrait, austère, c'est un peu comme l'hiver. Si vous voulez, ça tombe bien puisque nous sommes en hiver et en hiver, eh ben, la nature, tout est mort, la nature se dénude de tout et nous, c'est ce qu'on a dû faire en Capricorne et c'est ce que nous allons continuer à faire jusqu'au 21 janvier, 21-22, ça dépend des périodes, des années. Nous allons devoir nous mettre en intériorité, on est en train de réfléchir, à penser à des projets, on est plutôt dans un mode ralenti. Voilà, on ralentit, on pense, on se structure, on pense à l'avenir. Et donc le soleil, quand il transite le Capricorne, et notamment là, actuellement, il n'y a pas que le soleil, il y a beaucoup de planètes qui sont dans le Capricorne, donc vraiment notre attention, notre énergie, notre manière de fonctionner, elle est vraiment, on nous demande vraiment de nous concentrer, c'est vraiment une période de recul sur les choses, de bien être en intériorité. Donc on peut souffrir un peu de solitude, se sentir un peu seul, mais c'est pour mieux renaître plus tard. C'est une période qui est nécessaire. Donc si vous voulez, le soleil quand il transite le Capricorne, je vais vous parler un peu pour chaque signe ce que ça lui demande. Par exemple, pour nos petits béliers, le soleil va se trouver en maison 10. Donc ça va lui demander de mettre toute son énergie pour planifier ses projets, pour mettre ses ambitions au clair, pour vraiment être avec lui. Un peu seul peut-être, ça va le ralentir, mais il a besoin de planifier ses projets et de vraiment se concentrer, d'être en intériorité. Pour le taureau, lui, ça va concerner sa maison 9. Alors le taureau, on va lui demander de développer, mettre son énergie d'une façon très joviale, qu'il soit enthousiasmé pour lui aussi atteindre ses objectifs. Et le petit Gémeaux, lui, ça va se trouver en maison 8. Alors le Gémeaux, il va donc devoir se remettre en question. Toutes les remises en question qu'il va faire, les changements qu'il va produire en lui, vont lui permettre d'avoir une vision plus claire et plus structurée pour sa vie professionnelle, pour servir ses ambitions. Et le Cancer, lui, le soleil va se trouver en maison 7. Donc, comment dirais-je, il va donc créer, ce qu'il lui est demandé, c'est de créer des liens, des contrats, des partenariats, pour servir d'une manière très structurée, pour servir son ambition, pour servir ses projets professionnels, pour vraiment qu'il trouve une stabilité. Le Lion, en maison 6, donc le Lion, son énergie va être, il va devoir se structurer pour visualiser ses objectifs de travail à long terme. Donc bien se structurer, repenser à son organisation, épurer des choses, faire des tris pour pouvoir aller servir ses ambitions d'une manière claire. La Vierge, le soleil va se trouver en maison 5. Donc la Vierge, on va lui demander de mettre son énergie pour développer sa créativité. Toute sa créativité, montrer vraiment qui elle est, au service de son ambition. La Balance, le soleil va donc se trouver en maison 4. Donc, on va lui demander de prendre du recul par rapport à sa famille, de garder du sang-froid. Et aussi de bien s'occuper de son foyer, de sa maison, d'être vraiment quelqu'un de sûr, d'être un référent un peu dans ce domaine. Le Scorpion, en maison 3, le Scorpion, donc il va créer, il va mettre son énergie pour créer des liens, développer sa communication, pour vraiment développer, pour atteindre ses ambitions en fin de compte. Le Sagittaire, lui, ça va se retrouver en maison 2. Alors le Sagittaire, il va mettre toute son énergie à développer tous ses dons d'une manière concrète pour pouvoir avoir une vision à long terme de où il veut aller. Valoriser son patrimoine en fin de compte. Le Capricorne, c'est en maison 1. Donc le Capricorne, lui, va devoir mettre son énergie, c'est dans son individualité, dans sa propre structure. Il va vraiment se solidifier
pour pouvoir avancer d'une manière stable, concrète. Le Verseau, l'énergie va se trouver en maison 12, donc son énergie. On va lui demander surtout de prendre du recul sur les choses, de se mettre un peu en retrait, de se relier un peu à plus grand que lui, nettoyer le passé pour pouvoir avoir une vision aussi beaucoup plus claire de ce qu'il veut. Et le Poisson, bien sûr, ça va se trouver en maison 11. Alors le Poisson, il va mettre son énergie à créer du réseau, à avoir des projets en commun avec des amis, des proches, pour pouvoir développer son ambition, pour pouvoir se réaliser professionnellement. Donc vous voyez que là, tous nous avons un travail de persévérance, de concentration pour avancer. C'est une période qui nous demande bien sûr du travail. Hein. De toute façon, le Capricorne, c'est un signe qui travaille, qui est persévérant, qui lâche pas comme ça. Mais c'est pour faire quelque chose sur du long terme. Il a une vision à long terme et tout ce qu'il fait a un sens, quoi. C'est du concret. Donc, dans cette période, tout le mois de janvier jusqu'au 21 janvier, soyez persévérants. Et puis après, je vous recontacterai donc pour faire une vidéo pour le Verseau. On entamera le Verseau, donc je vous parlerai un petit peu de ce que vous avez à faire quand l'énergie se trouve en Verseau. Voilà, bon, j'espère que ça vous a donné un petit coup de boost, en tout cas c'était le cas. Maintenant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Et si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Sous la barre de description, vous trouverez toutes mes coordonnées. Allez, bonne journée. Au revoir.